Eh bien, salut à tous et bienvenue dans l'émission No Spoil, une émission consacrée aux films que je trouve les plus pourris. Aujourd'hui, on va parler de Babysitter Wanted, un film réalisé en 2008 par Jonas Barnes et Michael Manasseri, avec comme acteur principal Mark Dallas et Sarah Thompson, qui pour ma part, je crois qu'ils n'ont pas fait grand chose d'autre après ce film. Wanted Babysitter est une adaptation d'une légende urbaine que je connaissais. Cette légende raconte l'histoire d'une jeune babysitter qui garde des enfants dans une maison. Dans la soirée, elle reçoit des coups de fil menaçants et s'aperçoit que ces appels viennent de l'étage au-dessus de la maison. Le film raconte à peu près la même chose. Bref, c'est parti pour la review de ce film. Allez Marcel, générique! Seigneur, veille sur ma fille, garde-la du péché, délivre-la du mal, de Satan et de tous ses démons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh putain, alors déjà ça commence bien. On est donc là pour suivre NJ, qu'on va appeler dans cette vidéo « Je suis une parano et j'ai peur de mon ombre », puisqu'elle va passer tout son temps à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Après avoir quitté sa chère mère pour faire ses études dans un autre état, je pense, puisqu'elle a l'air de rouler pas mal de temps quand même, elle arrive enfin à destination et rencontre sa nouvelle colocataire, la jeune Erika, qu'on va appeler la meuf la plus bordélique du monde vu l'état de l'appartement. Non mais sérieux, regardez-moi ça, qui peut vivre dans une merde pareille ? C'est quoi cette clodo? Elle lui fait donc visiter ce superbe palace. Il lui avoue que son ancienne colocataire s'est barrée avec le lit, donc cette nuit elle va dormir sur le canapé. Après la visite, notre cher parano appelle sa petite maman chérie adorée, puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, elle commence à flipper, elle entend des choses. Et là vous allez voir le sursaut le mieux réussi de l'histoire du cinéma. Et là, elle va rencontrer le beau gosse du film. Oh, mais il y aurait peut-être pas une petite histoire d'amour dans le film, dis donc? Est-ce que ça va? Très bien. Ah non, en fait, elle est tellement flippée qu'elle se casse. Là, le film nous indique que plusieurs jeunes filles de la région ont mystérieusement disparu. Soyez prudente. C'est trop triste. Mais bon, elles ne sont pas là pour ça. Elles recherchent dans les petites annonces un lit pour la parano. Par contre, on a aussi retrouvé une fille découpée en morceaux il y a un mois ou deux. Mais oui, bien sûr, on a retrouvé une fille découpée en morceaux. Mais bon, c'est pas grave, faut qu'on trouve ce putain de lit, hein. Et là, attention, gros plan sur le nom du film. Et à la place d'avoir trouvé un putain de plumard, NJ trouve un petit job en tant que babysitter dans une maison. A partir de maintenant, je vais vous zapper une bonne partie du film car il ne se passe rien d'intéressant, mis à part que NJ se fait entre guillemets stalker par un inconnu en cours, dehors, etc. D'ailleurs, je vais vous laisser un petit extrait du film du plus bel effet. Promis, je n'ai rien ajouté, le film est vraiment comme ça. Non mais sans déconner, regardez-moi ça, on dirait un vieux montage fait par Photoshop. Vous ne savez pas à quel point j'ai souffert pour vous faire cette vidéo. NJ se rend donc dans la maison de Stanton afin d'avoir une sorte d'entretien d'embauche. Elle va donc y rencontrer Jim, ainsi que sa femme Violette, et le petit Sam, l'enfant qu'NJ doit garder. D'ailleurs, en parlant de lui, je trouve qu'il a une tête carrément insupportable. Un peu comme celui-là, là. Mais cette nana a un problème, elle a peur de tout. En même temps, c'est un peu compréhensible, regardez le gamin, il fait même des choses creepy. Après son entretien, NJ retourne à la fac et on s'aperçoit qu'elle est poursuivie par un mystérieux inconnu. Une fois arrivée, elle recroise le chemin de Rick, le jeune homme à qui elle a mis un râteau la veille. Ils font connaissance, ils se présentent, mais NJ, toujours aussi coincée, lui tourne le dos et elle se barre. Elle retourne dans son appartement et y retrouve Erika qui est accompagnée de son ami Al, qui est un mec totalement défoncé à longueur de temps. Quelques instants plus tard, NJ part pour travailler à la maison de Stanton. Malheureusement, sa voiture est tombée en panne. Rick, qui passait par là, putain il est toujours là, décide de l'emmener travailler. Bon attention maintenant, je vous préviens, on va tomber dans le n'importe quoi le plus total et absolu qui puisse exister. Donc une fois arrivé dans la maison des Stanton, Violette lui explique que Sam suit un régime particulier et on peut lui donner qu'une sorte de viande crue, ce qui est déjà tout à fait bizarre. Une fois les parents partis, NJ en profite donc pour réviser ses cours, jusqu'au moment où des choses étranges vont commencer à se produire. Oh mon dieu, la lumière qui s'est éteinte toute seule! J'ai oublié de vous préciser qu'NJ a la fâcheuse manie de parler toute seule, et je trouve ça mais d'un ridicule. Arrête, tu te fais peur toute seule. C'est juste une vieille maison. Je veux bien écouter la télé pas fort, mais s'il laisse le volume réglé à fond au départ, ça va pas m'aider du tout. Oh, j'espère que ça l'a pas réveillé. Quelques temps après, la jeune babysitter reçoit des appels qui sont un petit peu chelous. À l'autre bout du fil, on s'aperçoit que c'est le mystérieux inconnu qui poursuivait NJ auparavant. Maintenant, je vais vous laisser un petit passage du film qui pour moi aura une importance plus tard dans mon analyse.
Voilà, maintenant on s'aperçoit que la personne qui poursuivait NJ au début est en réalité un gros psychopathe. Qu'est-ce que c'est toi? NJ commence à entendre des bruits inquiétants venant de l'extérieur. Puis, tout à coup, le petit Sam se réveille. Ma parole, j'aurais un gamin comme ça en face de moi, mais qu'est-ce que j'aurais envie de le claquer! Excuse-moi, je t'ai réveillé? J'ai faim. Et s'il te plaît, ça t'écancherait la gueule! Pardon, je suis vraiment désolé, mais moi, voir un gamin comme ça m'insupporte. Bon, maintenant, je vais rusher la fin du film parce que j'en peux vraiment plus. Le mystérieux inconnu essaie d'ouvrir la porte. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'essaie pas d'entrer. NJ, soudain pris de lucidité, décide donc d'appeler la police. Et c'est le seul passage du film où elle aura un petit moment d'intelligence. Bien sûr, ils n'arriveront pas tout de suite, c'est un film d'horreur à la con, c'est rempli de clichés. Et comme par hasard, le méchant rentre de la maison. Se met alors en place une partie de cache-cache entre vilain pas beau, NJ et le petit Sam qu'on ne sait pas où il est, lui. Il est parti, il est disparu. Attention maintenant, c'est l'heure du meilleur passage de tout le film. Faut que je trouve une arme. Attends, mais elle re-rentre dans la maison, là. Putain, mais c'est pas possible, quelle conne. Elle peut très bien se barrer avec la bagnole, mais elle re-rentre. Bon, je vais pas commencer à énumérer toutes les incohérences, sinon on en a pour toute la nuit. Bref, l'agresseur s'en prend au petit Sam, qui a réapparu comme par miracle. Puis NJ, armé d'un club de golf, arrive à assommer son agresseur. Et là, surprise. Attention, maintenant je vais spoiler comme un bâtard. L'agresseur était en fait un prêtre. Et autre surprise, encore plus inattendue, le petit Sam est en réalité un démon. Attends, what? Un démon? Avec des cornes? Mais pourquoi tu touches toi aussi, pauvre conne? Touche pas! Oh mon Dieu. Attends, on va se poser 30 secondes là. Si l'agresseur était un prêtre, pourquoi est-ce qu'il poursuivait NJ au départ du film? Ensuite, pourquoi il fait des choses un peu effrayantes? Pourquoi est-ce qu'il se coupe les veines dans sa voiture? Pourquoi est-ce qu'il appelle NJ plusieurs fois dans la maison? Malheureusement, on n'aura jamais la réponse à ça. C'est là tout le problème du film, ça ne tient pas la route une seule seconde. Et comme par le plus grand des hasards, Violette et Jim arrivent au même moment et découvrent ce qu'il s'est passé. Vont-ils appeler la police? C'est pas vrai. Non, ils vont essayer de tuer NJ, bien sûr. Oui, car il faut savoir que Jim et Violette ont un passe-temps tout particulier. Ils kidnappent des jeunes femmes, les découpent en morceaux et les donnent à bouffer à leurs gosses. NJ est sur le point de se faire tuer, mais au même moment la police arrive. Après quelques questions de routine, le policier décide tout simplement de repartir. Entre-temps, NJ réussit à découper ses liens. Puis, avec un couteau qui traînait par là, poignarde le genou de Monsieur Stanton. Elle prend donc la fuite et le méchant, oui parce que maintenant il est méchant, la rattrape avec son quad et l'assomme comme une merde. Une fois de retour dans la grange, Jim recommence à torturer NJ. Puis le policier qui repassait par là parce qu'il avait sûrement oublié son thermos de café, commence à neutraliser le boucher. Mais Violette, armée d'une hache, l'assassine violemment. Mais ben parole, ils sont complètement tarés dans cette famille. NJ, qui s'était emparée de l'arme du policier, abat froidement Monsieur Stanton. Puis quelques instants plus tard, elle s'échappe de la maison. Et voilà, le film est fini. Bon, je vous cache pas que j'ai zappé une bonne partie de la fin du film. J'en pouvais vraiment plus. Bon, que dire sur ce film? Déjà d'une, je ne vous le conseille pas du tout. Vous allez passer une mauvaise heure et demie, voire 2 heures. Les dialogues sont hyper mal faits. Moi, je l'ai vu en français, mais il existe une VO que je n'ai pas pu obtenir, malheureusement. Les acteurs sont hyper mauvais. L'intrigue est à tirer par les cheveux. La seule chose intéressante, c'est le retournement de situation où on apprend en réalité que les parents sont méchants. Et encore, ça casse pas 3 pattes à un canard. Bref, je ne vais pas exagérer en disant que ce film est une grosse merde et qu'il ne faut absolument pas le voir. Sauf bien sûr, si un soir vous vous ennuyez avec vos potes et que vous avez un pack de bière à portée de main, vous pouvez passer un bon moment, ce film risque de vous faire rire. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de No Spoil. Je vous dis à bientôt. Bisous.